Hello les poissons et bienvenue pour votre tirage pour le premier semestre 2026. On va regarder ensemble avec ce tirage les grandes énergies qui vont traverser votre vie sentimentale pendant les 6 premiers mois de l'année. Et on va commencer tout de suite avec l'énergie principale qui est l'énergie du fouet et qui est issue de l'oracle Mademoiselle Lenormand. Alors qu'est-ce qui nous dit le fouet ? Il nous parle de tension, de conflit et de schéma. Et dans le fouet, il y a une notion de répétition. Donc ici, on voit bien que c'est des schémas qui ont tendance à revenir et des tensions, des conflits qui sont répétés. Donc on continue avec les autres énergies de ce tirage qui sont le 4 de coupe dans le tarot Rider-Waite et la carte de la découverte dans l'oracle Béline. Alors le 4 d'épée dans le tarot, il nous parle de pause, de recul, de repos. Donc on sent qu'il y a une forme de retrait au niveau émotionnel pour vous pendant ce premier semestre 2026. Et avec la carte de la découverte, il y a une notion de révélation, de prise de conscience. Donc pour moi, l'ensemble des deux cartes, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que vous avez un besoin de mettre un lien en pause, ou en tout cas de mettre votre vie sentimentale en pause, de prendre du recul, comme je le disais, pour arriver à comprendre une situation de manière plus claire ou à comprendre une relation de manière plus claire. Donc j'ai continué le tirage en tirant chaque fois une carte par mois. Donc pour le mois de janvier, j'ai tiré la carte du 7 de coupe que j'ai clarifiée avec la carte du départ dans l'oracle Béline. Alors le 7 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit ici ? Il nous dit qu'il y a de la confusion, des illusions et des hésitations par rapport à un lien. Et la carte du départ, elle nous parle d'éloignement, de détachement, de changement. Donc elle rejoint un peu ces énergies principales. Et donc en janvier, on sent qu'il y a une prise de distance qui est nécessaire chez vous, que vous vous détachez d'un lien qui est flou ou peut-être d'attentes qui ne sont pas vraiment réalistes pour retrouver une forme de clarté. En février, les énergies sont un peu plus douces. Donc avec le 7 de Pentacle clarifié par la carte des plaisirs, là on nous parle de quelque chose qui est lent, d'une forme de patience, vous êtes dans l'observation aussi. Et la carte des plaisirs nous dit qu'il y a des moments agréables, de la douceur, de la légèreté qui va se produire en février. Donc moi, si on combine les deux cartes, pour moi, ici on voit qu'il y a un lien, même s'il est compliqué, s'il y a du flou, s'il y a des hésitations, s'il y a des schémas aussi que vous répétez, il y a un lien qui avance quand même si c'est lent, qui a une énergie qui s'assainit légèrement, qui a moins de pression, qui a une forme de simplicité et de plaisir partagé qui revient. Par contre, au mois de mars, on voit avec la carte du 3 d'épée qu'il y a une blessure émotionnelle qui refait surface, que votre cœur est blessé, touché, qu'il y a une vérité peut-être aussi qui est difficile à entendre pour vous. Et avec la carte de la méchanceté, ça nous parle de paroles blessantes, de comportements toxiques. Donc ici pour moi, il y a une discussion peut-être, ou le comportement de quelqu'un qui va mettre en évidence chez vous ce qui vous fait mal en fait, une blessure qui est encore ouverte, et même si c'est difficile, même si ça fait mal, ça va vous permettre d'y voir plus clair dans la situation et même dans ce que vous voulez au niveau général dans votre vie sentimentale. En avril, avec le 10 de coupe clarifié par l'infortune, là on nous parle de votre idéal amoureux. Le 10 de coupe, c'est ça, c'est le fait de se projeter, de voir quelle est votre relation idéale. Et l'infortune nous dit qu'il y a une déception, une réalité qui est un peu décevante pour vous. Donc ici, pour moi, en avril, vous comparez en fait ce qui est votre idéal au niveau sentimental avec la réalité dans laquelle vous êtes. Et vous constatez que ce que vous espériez ne se manifeste pas vraiment comme prévu. Et ça vous oblige en fait à réajuster vos attentes, à revenir à un peu les pieds sur terre. Arrêtez d'idéaliser peut-être l'autre aussi et de revenir à quelque chose de plus aligné avec vous. En mai, avec le 5 de coupe inversé clarifié par l'élévation, là on sent qu'il y a une forme de guérison, d'acceptation et de lâcher prise et d'élévation, de maturité émotionnelle qui se fait, de progression dans votre vie émotionnelle, en tout cas au niveau intérieur, dans vos énergies à vous. Et donc on sent avec ces deux cartes que vous sortez de cette peine, cette période de peine de cœur, vraiment, pour prendre de la hauteur et aussi analyser la manière dont vous aimez et en prendre conscience, être plus consciente ou conscient de la manière dont vous aimez l'autre. Et puis en juin, avec la lune clarifiée par l'argent, là la lune elle nous parle de doute, de peur et aussi d'une forme d'intuition chez vous.
L'argent nous parle de sécurité, de valeur, de stabilité. Donc pour moi, l'ensemble des deux cartes nous dit qu'il y a un questionnement profond sur votre sécurité émotionnelle qui est nécessaire et qui va se faire au mois de juin. On sent que vous cherchez quelqu'un, un lien qui vous rassure, un lien stable, qui est aligné avec votre valeur, avec ce que vous voulez vraiment, et que vous remettez en question en fait le lien dans lequel vous êtes actuellement ou la manière dont vous fonctionnez dans votre vie sentimentale de manière générale pour réaligner tout ça avec vos vraies valeurs et, avancer vers des relations plus saines et plus claires aussi. Donc pour vous, le premier semestre, il vous invite en fait à libérer les schémas relationnels qui vous épuisent pour avancer, comme je le disais, vers des liens qui sont plus simples, plus clairs et plus alignés avec vous les poissons. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à le commenter et puis surtout à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochains messages.